Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui, une question encore une fois qu'on me pose assez fréquemment et qui est assez focus sur Insta. Bon, moi je suis beaucoup sur Insta donc forcément. Mais en gros la question c'est combien d'abonnés faut-il avant de pouvoir faire ses premières ventes avec Insta grâce à Insta? Eh bien je vais te répondre tout de suite. Alors voilà, ça c'est une question qu'on me pose vraiment fréquemment. Les entrepreneurs ou les porteuses de projets qui viennent vers moi, elles ont envie de lancer leur compte Insta, elles ont envie d'utiliser Instagram pour se faire connaître et puis pour vendre aussi. Oui, ok, c'est une bonne idée, c'est un bel outil que j'utilise moi-même. Et du coup, voilà, elle se pose la question, bon, je vais devoir attendre combien de temps, d'avoir combien d'abonnés pour pouvoir commencer, espérer à faire mes premières ventes. Alors, je tiens à casser ce mythe. Encore une fois, je vais peut-être te décevoir, mais cette question, en fait, en réalité, n'a aucun sens. Il n'existe pas de seuil, de chiffre ou de nombre d'abonnés à partir duquel tu vas pouvoir faire des ventes. C'est vraiment variable. Je peux te donner par contre une idée. Alors, dans ce que je vais partager, il n'y a aucune arrogance et c'est vraiment, il faut prendre ça comme des faits, hein, c'est très factuel. Mais c'est pour te montrer un petit peu et surtout que tu casses cette idée que, ah bon, au bout de tant d'abonnés, je vais pouvoir faire des ventes, donc il faut que j'attende d'avoir tant d'abonnés pour faire des ventes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour ma part, j'ai commencé à avoir mes premières clientes qui viennent. Je ne vends pas sur Insta, mais elles viennent depuis Insta, c'est-à-dire qu'elles m'ont découvert sur Insta, elles ont suivi mon compte Insta et puis elles commencent à venir vers moi. J'avais 250 abonnés, donc c'est très peu, d'accord, on est d'accord, avec 250 abonnés, on se dit bon, on n'est pas crédible, on fait pas sérieux, et bien tu vois la preuve qu'on peut faire des ventes déjà avec 250 abonnés. Indépendamment de ça, j'ai des clientes qui viennent vers moi parce qu'elles veulent booster leur activité. Elles ont 3000 abonnés sur Insta, mais elles ne font pas de vente sur Insta. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient depuis Insta acheter leur service. Et là, tu te dis, waouh, mais moi je croyais que quand on a les 3000 abonnés, c'est bon, on a décollé, notre business tourne, etc. Eh bien non, ça ne veut rien dire. Alors oui, c'est un peu ce qu'on te vend sur Insta. Il y a vraiment cette image-là où la course aux abonnés, la course aux likes, la course à toutes ces choses-là. En réalité, c'est complètement faux et c'est pour ça que je tiens aujourd'hui dans cet épisode à casser un peu cette image-là, ce mythe-là, pour dédramatiser, te rassurer. Ce qui est important, c'est pas le nombre d'abonnés que tu vas avoir, mais c'est le fait que tu aies des abonnés qui soient qualifiés. Qualifiés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces abonnés sont des personnes qui correspondent à ta cible, à ton audience, l'audience que tu vises, ton marché, le marché que tu vises. Et donc, si déjà tu n'as pas de cible, tu n'as pas de marché, tu n'as pas réfléchi à tout ça, et que tu te lances sur Insta, et que tu essaies de faire des ventes, déjà ça ne va pas le faire, tu vois? Donc, c'est pour ça que tu peux attendre d'avoir des milliers d'abonnés et faire aucune vente, ou déjà avec très peu d'abonnés faire des ventes. Parce que tu as bien ciblé, tes abonnés du coup sont qualifiés, mais aussi parce que ce que tu vas proposer en fait sur ton compte doit être attractif, doit être stratégique et réfléchi pour ta cible. Là aussi, si ton contenu, tes posts n'est pas pertinent pour ta cible, tu ne feras pas de vente. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, tu ne feras pas de vente pour autant. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. L'autre chose que j'aimerais te dire, c'est qu'on essaie toujours de viser les likes, les commentaires, les choses comme ça. Il faut savoir que ça, c'est effectivement intéressant, mais simplement pour jouer le jeu du réseau, c'est-à-dire que pour que le réseau te mette en avant, mette ton profil en avant, mette ton compte Insta en avant, simplement l'algorithme demande que tu aies des interactions, tu aies des likes, tu aies des choses comme ça. Mais en vrai, les personnes qui achètent sont généralement pas forcément celles qui likent et qui commentent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Donc oui, c'est bien d'avoir des likes, mais dis-toi que les likes, c'est juste pour booster ta visibilité sur Insta. Donc c'est pas parce que tu as peu de likes que tu auras peu de ventes. Moi personnellement, j'ai pas énormément de likes, ça m'empêche pas d'avoir des personnes qui viennent vers moi sur Insta et ça m'empêche pas de faire des ventes grâce à Insta.
Donc voilà, moi, Instagram, je l'utilise d'une certaine façon. J'ai pas envie d'être complètement esclave d'un algorithme et de devoir faire des choses que j'ai pas envie de faire pour séduire l'algorithme. Bien sûr, je le fais quand même, hein, je joue le jeu, mais c'est vrai, j'avoue, je fais pas des reels tout le temps, je fais pas toutes les recommandations d'Insta pour... voilà, donc, mais c'est ok, ça m'empêche pas de faire des ventes. Donc tu vois, là aussi, tu peux dédramatiser, tu peux démystifier. L'autre chose que j'aimerais te dire, c'est que sur Insta, c'est vraiment un travail de fond sur la durée en fait. Il y a des personnes qui potentiellement vont te suivre pendant un moment, en toute discrétion, c'est-à-dire que tu ne sauras même pas qu'elles viennent d'Instagram, elles n'auront jamais liké, elles ne vont jamais commenter, puis un jour elles vont revenir et puis elles vont te dire « Ah, ça fait des mois et des mois que je te suis sur Insta et là ça y est, je me sens prête à travailler avec toi. » Donc tu vois, voilà, ça c'est possible. Donc vise la durée en fait, vise le travail de qualité sur la durée, c'est un travail de fond. C'est pour ça que Insta, c'est pas un business, on fait pas un business Insta en fait. Ton business, c'est ton business. Insta, c'est un outil que tu vas utiliser pour continuer à promouvoir ce que tu fais, permettre aux personnes de découvrir, etc. Donc, n'oublie pas ça. Après, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui te découvrent et bam, ça match tout de suite. Ce que tu proposes, c'est exactement ce dont elles ont besoin. Moi, j'ai des clientes qui sont venues comme ça. Elles ont vu un de mes posts et tout de suite, voilà, elles ont commencé à travailler avec moi. Elles ont commandé mes packs de coaching et on a travaillé tout de suite ensemble. Et ça s'est fait presque du jour au lendemain. Donc, tout est possible. Mais voilà, dis-toi que c'est quand même un travail que tu fais sur la durée qui va porter ses fruits sur la durée. Comme ton site web va porter ses fruits sur la durée, si tu fais des épisodes de podcast, des articles de blog, des vidéos, tout ça, ça continue à porter ses fruits sur la durée. C'est des petites graines que tu vas semer comme ça et qui au fur et à mesure vont porter ses fruits. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question si tu te posais cette question. Bien sûr, j'ai répondu comme d'habitude à ma façon, avec ma vision à moi de l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être pas la même façon, la même vision que d'autres entrepreneurs qui des fois te vendent une vision très fantasmée de la réalité des choses. Donc bon, c'est pas grave, c'est ok, mais voilà, si tu me connais, tu sais un petit peu mon approche et ma vision un peu plus concrète et holistique de l'entrepreneuriat. Et puis si tu me découvres dans cette vidéo, bah écoute, enchantée, voilà, tu découvres un petit peu ma méthode. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu auras tous les liens dans le descriptif. Et moi je te dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.